Gladys, qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là? Tu n'as pas vu le panneau? Je cherche du pétrole. J'ai appris qu'on en trouve ici. Je vais donc directement aller me servir. La pénurie de ces dernières semaines a eu raison de ma patience. Oh, stop là. Mais que crois-tu pouvoir faire avec ce pétrole que tu t'apprêtes à soustraire? Eh ben, faire le plein de ma voiture au cas où. À situation atypique, mesure atypique, mon cher Cosas. Oh, on arrête tout là. Il faut que je noircisse tes ardeurs. Le pétrole que tu veux prendre là à Morel-et-Prom est encore dans son état naturel, donc impropre à la consommation. Pour qu'il arrive au réservoir de ta voiture, il faut qu'il soit transformé en essence, ma chère. Et tu essaies de m'avoir. Je n'ai pas choisi n'importe qui. Je suis chez le 4e producteur de brut du Gabon. Je ne suis pas venue à l'embarrader pour rien. Tu vas voir. Je vois que tu es déterminé, et c'est tout à ton honneur, parce que tu es à la source du pétrole. Et c'est à partir de là que tout commence. Que l'histoire des carburants commence. Bonjour à toutes et à tous. 5e pays producteur en Afrique subsaharienne, le Gabon est riche en pétrole. Une ressource essentielle pour l'économie de l'État, à tel point que la très grande majorité du pétrole brut produit est exporté. Seule une infime partie est transformée sur place pour répondre aux besoins du marché local. Pour autant, plusieurs stations-service ont affiché panne sèche en juin dernier. Alors, d'où vient le pétrole? Comment est-il transformé? Et où va-t-il une fois raffiné? Pour finir, achetons-nous le carburant à son juste prix? Ce sont autant de questions auxquelles Gladys et moi allons répondre durant cette émission consacrée au pétrole. Oh, Cosas, regarde où je suis! Oula, changement de tenue, la totale. Ils t'ont laissé passer? Eh oui, Cosas, je suis précisément au niveau du centre de production où Morel-et-Prom traite son pétrole brut. Et du brut, je peux te dire qu'il y en a, puisque la compagnie produit environ 25 000 barils par jour. Et pour arriver à ce rythme, le groupe a foré une centaine de puits de pétrole en 10 ans de présence au Gabon. À titre d'information, sache que l'aventure pétrolière gabonaise est vieille de 85 ans et qu'elle s'est écrite grâce au gérant pétrolier Total, Shell et Perenco. 3 temps forts ont ponctué cette histoire. D'abord, avec la découverte du premier gisement commercialement exploitable d'Ouzuri en 1956 dans la zone de Mandji. Le pétrole Mandji, réputé pour sa viscosité, tire d'ailleurs son appellation de cette région du pays. Ensuite, il y a eu la découverte du gisement de Rabikunga en 1985, qui fut l'un des plus importants champs pétroliers du Gabon. C'est de lui que vient l'appellation pétrole Rabi pour désigner un pétrole de meilleure qualité. Et puis, il y a eu le pic de production en 1997 avec plus de 18 millions de tonnes de barils en un an. Mais dis-moi, Cosas, comment font les entreprises pour trouver du pétrole? Alors, elles commencent par explorer. Mais compte tenu du coût élevé des techniques d'exploration, elles ne font pas par hasard. Elles vont d'abord donc localiser ce qu'on appelle des pièges à pétrole, puis déterminer la quantité du pétrole disponible. Et en cas de forage concluant, il leur faudra évaluer l'étendue, la qualité, le rendement du gisement découvert, puisque la présence du pétrole ne garantit pas son exploitation. Mais je crois que sur ce point, Gladys, tu es mieux renseignée que moi. Exactement, Cosas. Quand on est sûr qu'il y a suffisamment de pétrole et de bonne qualité, on peut commencer à l'extraire. Mais attention! La remontée du pétrole brut à la surface est conditionnée par la pression du gisement. Si la pression du gisement se révèle insuffisante, on injecte des produits dans le puits, de l'eau par exemple, qui vont permettre au pétrole d'être propulsé à la surface. Il s'agit d'une récupération assistée. Cette dernière permet de stabiliser la production. Il arrive que cette pression existe naturellement et que donc le pétrole puisse remonter tout seul, comme lors d'une éruption volcanique, ce qui demande beaucoup moins d'investissement. Et Cosas, tu avais raison, je ne suis pas venue ici pour rien. D'où aussi on peut en sortir du pétrole. Regarde, juste derrière moi, il y a un puits. Bonne idée. Mais sortir du pétrole ne se fait pas n'importe où et au gré de son envie, ma chère. Alors, il existe plusieurs types de réservoirs.
des réservoirs onshore, c'est-à-dire sur la terre, et des réservoirs offshore, c'est-à-dire en mer. Toutes les zones propices à la formation, c'est-à-dire à l'exploitation du pétrole, sont répertoriées dans ce qu'on appelle dans le jargon pétrolier un domaine minier. Et ce domaine minier est exploitable uniquement par une compagnie pétrolière. D'ailleurs, Morel et Prom est dans le top 5 des compagnies productrices au Gabon, avec l'exploitation d'un champ très prometteur, celui d'Onal, ici, exactement où tu te trouves. Chouette alors, Cosas, puisque je viens de créer notre compagnie et je l'ai appelée Glaeco, tu peux déjà réserver 2 billets pour des vacances en couleur, cher décodeur. Des vacances, juste ce qu'il me faut en ce moment. Mais hélas, Gladys, créer une compagnie pétrolière ne suffit pas. Il faut avoir une autorisation qu'on appelle CEPP, qui veut dire contrat d'exploration, de partage et de production. C'est un accord matérialisé par écrit entre l'État et les sociétés pétrolières. Ce contrat fixe notamment la durée de l'exploration, de l'exploitation et du partage de la production entre les deux parties. Donc c'est le principe du cost oil, profit oil qui prévaut. En clair, l'État gabonais se rémunère en pétrole de sa participation dans chaque compagnie pétrolière. Une fois sorti de terre, Cosas, le pétrole brut quitte le puits par ce pipeline pour la station de traitement qui est située ici sur le site de production. Il est débarrassé de toutes sortes d'impuretés pour ne garder que l'huile. L'huile est alors stockée dans des bacs, puis acheminée, toujours par pipeline, vers un terminal. Une partie sera alors chargée sur un pétrolier en direction du port d'Ovando pour être à nouveau stockée dans des cuves avant d'être exportée. Le reste sera conduit jusqu'à la raffinerie de Sogara, à Port-Gentil. Cosas, je suis à la Sogara, la société gabonaise de raffinage. C'est ici qu'on concocte en quelque sorte le pétrole avant de le consommer localement sous forme de carburant. Et je peux te dire, des milliards de litres de brut sont passés par cette raffinerie. Juste à côté de moi se trouve le Léoduc. C'est par cet énorme tuyau qu'arrive le brut de qualité Rabi, après avoir parcouru 18 km depuis le Cap Lopez. Au fait, Cosas, pourquoi juste le Rabi? C'est vrai qu'elle pourrait raffiner plusieurs qualités de brut, mais faute d'une technologie adaptée, elle ne peut pas raffiner un pétrole trop visqueux. Et donc, elle se contente de raffiner que du Rabi, qui, soit dit en passant, est moins soufré et plus rentable. Ben Gladys, qu'est-ce que tu fais avec ce tricycle? Mais c'est comme ça qu'on circule dans la raffinerie. Le pétrole est inflammable et la moindre étincelle pourrait tout faire sauter. Première étape, le dessaleur. Ici, le brut va être lavé pour être débarrassé de tous les sels minéraux qu'il contient. Tu dois savoir, Cosas, qu'aucun traitement ne peut commencer tant que le brut n'est pas débarrassé de toutes ces impuretés. Cela pourrait endommager les installations. Deuxième étape, qui est une étape essentielle, la distillation. C'est ici que le pétrole brut va être trié, séparé pour donner naissance à différents hydrocarbures. Pour y arriver, Cosas, on le fait passer dans ce four à 380 degrés. Une fois arrivé à cette température, une partie du pétrole va se vaporiser, les hydrocarbures les plus légers naturellement vont monter et les plus lourds rester en bas. Ensuite, Cosas, grâce au principe de la condensation, tu sais la buée qui se forme sur la vitre du taxi quand on souffle dessus. On récupère ces vapeurs à différents niveaux de la colonne suivant leur poids. Alors, Cosas, dans l'ordre, nous aurons tout en haut du gaz butane que j'utilise par exemple pour préparer des feuilles de manioc. En dessous de l'essence qui va servir de carburant, mais aussi en pétrochimie pour fabriquer du plastique par exemple. Puis du kérosène, du gasoil et enfin le résidu atmosphérique, aussi appelé RAT. À ce stade, le gaz et l'essence vont subir différents traitements pour les rendre commercialisables.
résidu atmosphérique, lui, est directement récupéré ici. Il sera revendu à notre raffinerie qui peut, elle, en extraire encore des hydrocarbures. Pas très appétissant. Quant au gasoil COSAS, il est directement prêt à l'emploi dès sa sortie de la colonne. Tiens, regarde, tout frais, prêt à l'export. Il est pas bon, mon gasoil? Magnifique, Gladys. Mais dis, qui pilote cette raffinerie? Tout cela est géré à partir d'une grande salle de contrôle. Dans cette salle ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les opérateurs surveillent, ajustent et déclenchent le processus de transformation. C'est un procédé minutieux qui nécessite une concentration particulière. Bon, COSAS, on l'a compris. Ici, on travaille. On va les laisser tranquilles. Oui, on a besoin de vous au niveau de la C550. Ils ont l'air de prendre leur travail à cœur. Mais combien produisent-ils au total? Au total, plus de 1000 tonnes de carburant automobile sortent d'ici chaque jour. À ce propos, COSAS, je me demande, avec une production pareille, comment les stations se sont retrouvées en juin dernier sans carburant? Pour deux raisons, Gladys. Premièrement, la technologie de la Sogara est dépassée. Aujourd'hui, pour un lot de brut reçu, elle raffine un peu moins de la moitié. Donc tu comprends qu'il y a un manque à gagner énorme pour la Sogara et par conséquent pour le Gabon. Comment ça pour le Gabon? Les besoins en énergie sont devenus plus importants. Aujourd'hui, tu peux câbler sur une demande nationale d'environ 2000 tonnes de carburant. Malgré une production journalière de plus de 1000 tonnes, il manque quasiment l'équivalent pour satisfaire chaque jour les besoins du marché. Le Gabon se retrouve donc dans l'obligation d'importer ce que le manque, par exemple de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le gasoil. Ok, je comprends mieux. Bon, ben moi, il faut que j'y aille. Mais la deuxième raison, cher décodeur. La deuxième raison, c'est l'effondrement des marges brutes de raffinage. Pour transformer, la Sogara doit acheter du brut au cours du marché international. C'est sa matière première. Or, ce brut coûte de plus en plus cher. Alors, le problème qui se pose, c'est que la Sogara ne récupère pas assez d'argent de la vente de ses produits raffinés sur le marché national qui est étroit. Mais alors, pourquoi la Sogara ne vend pas ses produits finis plus chers pour entrer dans ses fonds, COSAS? Parce que les prix de vente de carburant pratiqués par la Sogara sont plafonnés par l'État. Par conséquent, la Sogara ne parvient plus à payer ses fournisseurs de brut. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé en juin dernier lors de la pénurie du carburant. Alors, 535 francs CFA le litre d'essence à la pompe, ce n'est donc pas le vrai prix. Je m'explique. Il y a la transformation du pétrole qui a un coût, auquel s'ajoute le coût du transport maritime et terrestre, celui de l'entreposage, notamment à la SGPP. Il faut aussi prendre en compte les coûts des assurances, ceux des taxes diverses ou encore les marges des distributeurs. Alors, tous ces coûts qui interviennent entre la raffinerie et la pompe eh bien, sont supportés par l'État en lieu et place du consommateur final que nous sommes. Si je suis ta logique, ça veut donc dire que je devrais payer plus cher à chaque fois que je fais le plein? En réalité, oui. Tu le devrais, comme ça se fait ailleurs, dans des pays comme la France, où par exemple, le prix du litre d'essence varie en fonction du coût international du brut et peut coûter jusqu'à 3 fois plus cher au Gabon. Alors, tu comprends pourquoi l'État est obligé d'intervenir chez nous. Ah, d'où cette histoire de subvention à la production que l'État verse à la Sogara. Exactement, Gladys. Une subvention annuelle qui, en 6 ans, a quasiment été multipliée par 3, passant de 60 milliards à plus de 150 milliards de francs CFA. Alors, à ce rythme-là, fin 2016, on dépassera les 250 milliards, soit 3 fois le budget d'investissement de l'éducation nationale en 2013. Alors, tu comprends, Gladys, qu'il est temps que ça s'arrête. Et c'est d'ailleurs ce que l'État a commencé à faire pour l'exercice budgétaire de 2014 en réduisant cette subvention
à 115 milliards de francs CFA. Mais si cette subvention baisse, ça veut donc dire que le prix à la pompe va augmenter? Forcément, Gladys, tu vas devoir mettre la main à la poche. Mais pas de regret, ma chère. Parce que tiens-toi bien, cette subvention ne te profite pas directement. Elle profite à 60% aux industriels de ce pays. En gros donc, arrêt de la subvention égale économie pour l'État. Ce qui signifie en clair budget disponible pour financer le pacte social. Donc des écoles, des hôpitaux, des routes, tout ce qu'il faut pour développer le pays. Tu as raison, Kosas. Il fallait trouver une solution. Allez, moi je file. Je vais suivre notre gasoil jusqu'à Libreville. Bon courage à toi, Gladys. Parmi les solutions retenues, une raffinerie dernière génération capable de produire plus de 7000 tonnes de carburant par jour. Un projet initié par la Gabon Oil Company avec le géant coréen Samsung qui prévoit d'installer cette usine dans la zone économique spéciale de Mondji. Je suis à la SGEPP. C'est ici on fait couler l'essence dans les camions citernes qui approvisionnent toutes les stations-service. Allez, on va faire le plein. 20 000 essences. Enfin, 20 000 litres essence. Avec la nouvelle raffinerie, on ne connaîtra plus jamais de pénurie dans le pays Kosas. C'est trop génial. Oui, tu as parfaitement raison, Gladys. Grâce à cette technologie, non seulement les besoins du pays vont être couverts, mais aussi le Gabon pourra exporter des produits finis. Mais attention, ce genre d'usine ne pousse pas comme un champignon. C'est un véritable défilé de camions. Ils viennent s'approvisionner et repartent aussitôt un peu partout dans le pays pour alimenter toutes les stations-service qui existent au Gabon. C'est normal. Il s'agit du principal dépôt du pays capable de stocker 17 000 m3 d'essence, de gasoil et de pétrole en pompe, ce qui représente une autonomie d'à peine 10 jours rien qu'en gasoil. Alors, si l'on considère le réservoir de Monda, la capacité du stockage national monte alors à 23 000 m3, ce qui reste parfaitement insuffisant, vu que le Gabon doit importer ne serait-ce que 30 000 m3 de gasoil par mois pour faire face à ses besoins. Bon, Kosas, j'ai une petite livraison, moi. Allez, c'est parti. C'est sûr que si les besoins de la famille augmentent, mais qu'on garde le même petit frigo, on comprend qu'il y a un problème de stockage. Il nous faut construire un dépôt plus grand. La SGPP ne gagne que 6 francs par litre de carburant entreposé. Avec une si petite somme, elle n'a jamais eu les moyens d'en construire un plus grand. Mais en baissant la subvention du prix à la pompe, l'État va pouvoir financer une extension des capacités de stockage à Libreville où se concentre la plus grosse part du marché. Et par conséquent, réduire là aussi les risques de pénurie dans les stations. Ce qui me permet de faire un lien, chers téléspectateurs, avec la volonté de l'État d'utiliser au mieux les 60% des recettes que génère le secteur pétrolier. Les audits financiers initiés par les autorités
dans le pétrole comme dans d'autres secteurs économiques, s'inscrivent dans la même démarche. Le but est donc de cadrer avec les engagements de bonne gouvernance de l'État dans les terrains de chaque Gabonais. Car comment l'État pourrait-il continuer à financer le développement de notre pays autrement? Gladys, t'en es où là? Mission accomplie de mon côté, COSAS. J'ai fait le plein de la station. Tout le monde peut maintenant venir se servir sans restriction. Bravo Gladys, je te félicite. Mais dis, tu pourrais pas remplir mon jerrycan s'il te plaît? Oh non, COSAS, tu aurais pu me le dire avant. C'est ça, salut Gladys. Allez, au revoir tout le monde et merci d'avoir été avec nous. Mais n'oubliez pas, retrouvez-nous désormais sur notre page Facebook et n'oubliez pas de liker. Allez, ciao, à bientôt pour un nouveau Ça s'explique.